Bonjour à tous. Suite à la première partie des 10 voitures de sport pour moins de 10 000 €, nous avions eu beaucoup de retours comme quoi notre classement était faux et que c'était impossible de trouver ces véhicules à ce prix-là. Alors pour cette deuxième partie, je suis parti faire un tour sur le bon coin de la Réunion pour vous montrer que si, c'est possible. Étant donné que les véhicules sont plus chers sur l'île, le classement reste évidemment valable si vous habitez en France. Commençons tout de suite par la Cooper S ER53. Sortie en 2002 et propulsée par un 4 cylindres en ligne à compresseur développant 163 chevaux, cette petite Mini est une vraie boule d'énergie. Son compresseur offre un caractère authentique et différent de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les GTI. Certes, d'origine, elle n'est pas très belle, mais avec de belles jantes et une jolie peinture, cette Mini est ultra sexy. Côté performance, un petit 0 à 100 en 7 secondes 8 et une vitesse de pointe de 218 km/h. Acheter une Mini, c'est aussi rejoindre une énorme communauté et ça, c'est toujours fun. J'ai pu en trouver deux pour moins de 10 000 €. Une Audi TT 1.8 T. Une Quattro de 225 chevaux pour moins de 10 000 €, c'est possible avec la Audi TT de 1998, dans sa version Quattro. Motorisé par un 4 cylindres 1.8 20 soupapes turbo, ce moteur très disponible développe 225 chevaux et 280 Nm de couple. Le 0 à 100 se fait en 6 secondes 7 et pointe à 233 km/h. Le design des Audi TT plaît ou ne plaît pas, mais en tout cas, personne n'y reste indifférent. L'intérieur est bien fini, mais l'amortissement est très raide et peut provoquer une sensation d'inconfort. J'en ai trouvé une pour 8 000 €, mais le kilométrage n'est pas indiqué. Une Corolla TS de 192 chevaux. La cote de cette Corolla est faible en ce moment et c'est tout au bonheur des futurs heureux acheteurs. Cette Corolla est animée par un moteur de feu, un 4 cylindres en ligne développant 192 chevaux et ruptant à 8200 tours minute. Dans le même gabarit et le même type que la Honda Civic Type R EP3, cette Corolla est une bonne alternative et qui plus est beaucoup moins chère. Son amortissement est son principal défaut, mais au prix où vous la paierez, pensez à rajouter des armatures de qualité et ce sera parfait. J'en ai trouvé une à 4 000 € avec 140 000 km, une broutille pour une Jap. Une Opel Astra H OPC. Sortie en 2006, cette Opel Astra H OPC a un design, je vous l'accorde, vieillissant. Mais pour sa défense, elle est motorisée par un 4 cylindres double embarquement tête offrant une puissance de 240 chevaux et un couple de 320 Nm. Alors croyez-moi, le design vous allez vite l'oublier quand vous aurez le pied lourd. Dotée d'un amortissement piloté, de différents modes de conduite et d'un freinage juste génial, cette Astra H OPC est une bonne alternative à la Mégane 2 RS. En fait, son principal défaut est son manque d'image, mais celui qui saura aller au-delà fera une très bonne affaire. J'en ai trouvé une pour 10 000 € avec 120 000 km. Une Honda CRX Del Sol, une bouille sympathique et un toit qui se range de façon très pratique dans le coffre. Que demander de mieux? La CRX Del Sol, dans sa version la plus puissante, développe 160 chevaux. C'est la version VTI. Mais je n'ai pu trouver qu'un seul modèle à vendre sur l'île et c'est celui motorisé par un 1.6 de 125 chevaux. Certes, ce n'est que 125 chevaux, mais avec un poids de 1125 kg, c'est amplement suffisant pour s'amuser un peu. Elle effectue tout de même un petit 0 à 100 en 8 secondes 7. J'en ai trouvé une qui a l'air d'être dans un état sublime à 7 500 €. Je vous le rappelle, sur l'île de la Réunion, les voitures sont plus chères, donc en France, vous en trouverez facilement pour 5 000 – 6 000 €. Une Seat Leon Cupra R 225. Malheureusement, les Seat ont une image de voiture de TDI repro qui leur colle à la peau. C'est bien dommage parce que Seat a aussi fait de très bonnes voitures essence, je pense notamment à l'actuelle Leon Cupra R, mais aussi à la Cupra 4 motorisée par un VR6. Motorisée par un 4 cylindres 1.8 turbo, elle développe 225 chevaux comme son nom l'indique et 280 Nm de couple.
Il lui faut 7 secondes 5 pour arriver à 100 km/h et pointe à un raisonnable 237 km/h. J'en ai trouvé une à 12 000 €, mais les Fiat ont une énorme cote sur l'île. Une Clio RS2, un classique de chez classique dans le monde du hot hatch. Mais quel plaisir cette Clio RS2! Renault Sport a su trouver la recette idéale de la petite bobinette dans cette Clio. Un moteur puissant, un poids contenu et surtout un châssis affûté. 172 chevaux à 6200 minutes et un 0 à 100 en 7 secondes 4. On en trouve plein d'occasions, il est donc aisé de négocier le prix. J'en ai trouvé une en super état pour 6 000 €. Une 207 RC. Certes moins affûtée que sa rivale la Clio RS, elle a surtout une cote beaucoup moins élevée que la Clio. Pourtant, avec ses 175 chevaux et ses sublimes sièges baquets, elle a de quoi offrir du plaisir à son pilote. Son châssis est très bon. J'ai été pour ma part très satisfait alors que j'avais une HDI, alors j'imagine que sur une RC c'est encore mieux. Si la RC est trop sportive pour vous, vous pouvez également vous orienter sur la THP 150 qui est plus dans l'esprit GT. Elle offre tout l'équipement nécessaire à la conduite sans tout le chichi inutile des voitures modernes actuelles. Concernant les RC, j'en ai trouvé une à 8 500 € avec 100 000 km. Une Polo GT 9N3. Sortie en 2006 et motorisée par un 4 cylindres 1,8 litre turbo de 150 chevaux, la Polo GTI est plutôt une GT qu'une GTI. Ça n'empêche qu'elle reste une bonne affaire pour tous ceux désireux d'avoir une citadine bien finie avec un peu de peps. Le 0 à 100 se fait en 8 secondes 2 et pointe à 216 km/h. J'en ai trouvé une avec 150 000 km à 7 900 €. Et pour finir, la Fiat Panda 100 HP. Je vous vois déjà venir en mode chroniqueur, tu déconnes ou quoi, une Fiat Panda? Et ben les mecs, sachez que c'est un panda qui est parti à la muscu. Avec juste un petit 1,4 litre de 100 chevaux, cette Panda fait les 0 à 100 en 9 secondes 7. Avec les citadines de plus en plus lourdes, cette Panda fait dans la révolution et reste dans l'esprit des vieilles GTI. Le petit bruit est pas mal, le châssis est correct et le prix surtout, 4 500 €. Franchement à ce prix là, vous pouvez avoir une petite voiture marrante et peu chère à l'assurance. Un must, surtout pour les jeunes permis. Voilà, j'espère que cette partie 2 vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Moi je vous dis à dimanche prochain. Sur ce les gars, plein gaz.